11h, un ciel bleu avec à peine quelques nuages décoratifs. L'humidité des derniers jours est tombée, la météo est excellente. C'est parti pour un bivouac. Ce qui n'était qu'une brise est en train de devenir du vent. Si je monte le camp en pleine forêt, je risque les faiseuses de veuves. Par contre, si je m'installe en terrain découvert, je vais avoir le vent du lac. Ici, il y a une trouée dans la végétation, même en haut, donc un espace dégagé pour faire un feu, assez près du lac, qui est juste derrière les arbres ici, mais à l'abri du vent, justement à cause de la végétation. Je peux faire mon feu ici sur la roche-mère, en dégageant un petit peu la mousse et le lichen aux alentours. Je vais voir où est la surface la plus horizontale en m'étendant dessus pour voir. Puis je vais monter le camp. Ici au milieu, une belle talle de bleuets. Des bleuets sauvages. Y a-t-il quelque chose de meilleur que ça? Espérons que les ours sont pas trop fins. Je me sers de mon bâton pour vérifier l'épaisseur de la terre, pour voir si je vais pouvoir planter des sardines. Ici, non. Ici, oui. Ensuite, je vais étendre ma toile pour voir si c'est bien horizontal. Quand la roche-mère est très près de la surface, comme ici, ben, il faut rentrer les sardines le plus horizontalement possible pour avoir une meilleure prise. Là, c'est solide. J'ai monté l'abri en faisant une sorte de compromis entre ciel ouvert et à l'abri du vent. En me servant des arbres pour l'ancrer un peu partout. C'est bien dissimulé, puis c'est bien à l'abri du vent. Prochaine action, changer de chaussures, remplacer les bottines par les souliers d'eau et aller chercher de l'eau pour pouvoir la filtrer et la purifier. C'est tellement bien quand il y a des roches plates comme ça, que l'accès à l'eau est si facile. On n'a pas besoin de toucher le fond. Mon Dieu, je vais le remplir d'un coup. Même quand l'eau est si claire comme ça, qu'il n'y a pas de débris, qu'on n'a pas besoin de la filtrer, il faut quand même la purifier d'une façon ou d'une autre, avec des pastilles ou en la faisant bouillir, parce qu'il peut y avoir des castors et d'autres animaux qui vont nous apporter des microbes. Il est 16 heures, donc le vent s'est calmé, c'est l'heure normale. Le soleil est bien présent, peu de nuages. Je sens que ça va être une belle soirée. Aspirer à large feuille, j'en ai déjà parlé. En infusion, ça nous donne le thé du Canada. Les jeunes pousses de thé des bois. On peut même en faire une boisson froide. On écrase quelques feuilles pour laisser sortir la sève. On laisse macérer dans l'eau froide. Ça nous donne une boisson bien rafraîchissante. En testant l'eau, j'ai vu qu'elle était bonne. Donc j'y vais. C'est juste que je suis plus pudique qu'Agnès. Alors je laisse la caméra ici. À tantôt. L'eau était tellement bonne, j'ai même pas eu besoin de ma robe de bain. Ensuite, ça a été le bain de soleil. Mais ici, à l'ombre, j'avoue que c'est pas mal moins chaud. Je vais me dépêcher de m'habiller. Je rapporte quelques feuilles de thé du Labrador. Frais, c'est tellement bon. Aucune comparaison avec les feuilles séchées. Si vous avez l'occasion d'en trouver, n'hésitez pas. J'ai rien d'installé sous l'abri, mais je vais faire ça plus tard. En attendant, je vais profiter de la clarté.
C'est une forêt de conifères, il y a à peine quelques feuillus. Mais je vais essayer d'en trouver pour faire le feu, ça fait moins d'étincelles. Puis pendant que je vois de l'écorce de bouleau. J'ai trouvé un érable mort, donc ça va faire moins d'étincelles. Sauf que là, je viens d'installer mon poêle Ikea. Et puis je me rends compte que j'en ai pas la grille qui va sur le dessus. La bouilloire Titan, c'est parfait pour égoutter les pâtes. Al dente. Les pâtes sont prêtes, mais pour le poulet au beurre, ça me prend une chaleur modérée, donc je vais laisser la braise s'accumuler un petit peu. Là, j'ai un peu honte. Je ne suis même pas les conseils que je donne moi-même sur Endo Québec de ne jamais cuisiner sur le lieu où on couche. Mais j'ai commencé à marquer mon territoire, puis je vais continuer tout le long de la soirée. Et puis il y a Wasabi. Bon, pour l'instant, elle dort, mais elle va éloigner les ours s'il y en a qui veulent se présenter. Ah oui, c'est chaud, c'est prêt. Gaspillage. C'est sûr qu'on en échappe toujours un peu. C'est pour ça qu'il ne faut pas cuisiner là où on dort. Dernier regard sur le lac avant que le soleil ne disparaisse. Le vent est complètement tombé. Une tache de soleil sur la pointe. La dernière. Et la noirceur va arriver très vite. L'humidité est revenue, puis avec elle, les moustiques, toutes sortes d'insectes piqueurs qui nous harcèlent. Un peu de fumée, ça va les éloigner. Le couchage est prêt. J'ai hésité entre mon gros duvet qui est bon jusqu'à -10 ou le plus petit qui est à +4. Finalement, j'ai pris le gros. C'est tellement humide, je vais être mieux avec celui-là. Même s'il fait combien là? 17. Bon, ben je me couche. Je vous revois demain. Il est 8 heures, il fait 16 degrés. C'est Wasabi qui vient de me réveiller, elle a entendu quelqu'un. Moi aussi, j'ai entendu des bruits. Probablement des pêcheurs qui viennent d'arriver sur le lac. La nuit a été chaude, il a fait 13. J'étais obligée d'enlever des morceaux. Donc là, je vais me dépêcher de m'habiller. Commencer à ramasser un petit peu. J'ai refait ma provision de petits bois pour le matin. Puis regardez ce que j'ai trouvé. Des russules un peu partout. Et ici, c'est vraiment la saison des champignons qui débute. Ça, c'est pas des champignons, des monotropes uniflores. La fleur est à l'intérieur. C'est une plante sans chlorophylle qui sert de lien entre les arbres et les champignons.
Le bacon, les œufs brouillés, le café et le pain qui grille tranquillement sur la braise. On pourrait croire qu'il ne reste plus qu'à remballer tout ça dans le sac. On n'aurait plus qu'à ajouter un peu d'eau, un peu de bouffe et c'est reparti pour un prochain bivouac. Eh ben non, si vous restez jusqu'à la fin, vous allez voir. Le soleil commence à filtrer à travers les branches. Ça va être une autre belle journée chaude et pas trop humide. C'est ça la face cachée des bivouacs au Québec. De retour à la maison, il faut tout faire sécher parce que l'humidité a imprégné tout le matériel en tissu.